C'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Marie-Hélène Plard. Elle est directrice d'école maternelle à l'Île-Saint-Denis dans le 93. Et je précise qu'elle est aussi secrétaire départementale du syndicat SNU-IPP. Bonjour et bienvenue à vous, Marie-Hélène Plard. Déjà, j'imagine que vous avez écouté les regrets exprimés par votre ministre Jean-Michel Blanquer hier soir aux 20h de TF1. Est-ce qu'il vous a convaincu ou est-ce que tout au moins pour vous, cette affaire-là est close ? Honnêtement, au vu de l'état des écoles actuellement, d'avoir un ministre qui s'exprime à 20h pour nous expliquer qu'Ibiza, l'hiver, c'est pas pareil que l'été, j'avoue que j'étais plutôt consternée. Il n'a pas dit que ça, il a dit quand même qu'il avait continué à travailler, qu'il avait... Oui, sauf que, c'est pas ça qu'on attendait. Ouais. Voilà. Vous attendiez quoi ? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement aujourd'hui ? Ce qu'on lui reproche, c'est d'avancer un mantra sur l'école ouverte, l'école ouverte, l'école ouverte. Oui, les écoles sont ouvertes. Mais elles se vident de leurs élèves, elles se vident de leur personnel, et voire même elles se vident de sens. Ça veut dire quoi ? Il aurait fallu les fermer, ces écoles ? En fait, vous n'êtes pas en mesure d'assurer l'accueil des élèves ? Il aurait mieux valu faire comme pendant le premier confinement en mars 2020 ? Non, pas forcément. Ce qui nous semblait, il y avait une demande qui était importante, c'était peut-être de décaler de quelques jours, parce qu'on a bien vu qu'il y a eu une impréparation totale de cette rentrée, qu'on n'était pas prêt, que rien n'était prêt. La rentrée de janvier, là. La rentrée de janvier, oui, du 3 janvier, et que peut-être il aurait été raisonnable de décaler de quelques jours pour effectivement avoir une rentrée un petit peu plus sereine et faire que l'école reprenne, effectivement. Parce que pourquoi aujourd'hui, c'est pas de l'école que vous faites Non. Alors, il se passe des choses, hein. On va dire que c'est un accueil éducatif, voilà, mais sauf que les classes ne fonctionnent pas correctement parce que beaucoup d'élèves sont absents, il manque beaucoup de personnel aussi. Donc non, on est sur une école qui dysfonctionne et où les apprentissages dysfonctionnent. Racontez-nous les problèmes que vous rencontrez à hauteur de votre école maternelle. Les problèmes du quotidien, c'est quoi exactement ? Les problèmes du quotidien, c'est déjà les enseignants ou les AESH qui tombent malades ou qui se doivent de garder leurs enfants aussi, parce que c'est aussi des parents dans beaucoup de cas. Donc, et l'absence de remplacement font que beaucoup d'enfants ne sont pas accueillis à l'école, voilà. Et puis après, c'est aussi toute la gestion des élèves eux-mêmes qui tombent malades et qui entraînent des réactions en chaîne après pour les autres, de tests à J0, J+2, J+4. Voilà. Alors même si on n'est plus sur des queues en pharmacie ou en laboratoire, des autotests, en attendant, les enfants doivent quand même se faire tester 3 fois en 5 jours. Ça reste une réalité pour leurs narines. Mais quelle serait la solution ? Vous dites qu'il ne faut pas fermer les écoles et en même temps, il faut les accueillir et en même temps, tout le monde... Ce Covid, il ne fait pas de politique en quelque sorte. J'entends, sauf que si vous voulez, moi j'entends plus que depuis 2 ans, on nous dise on ne sait pas et on se réajuste. Enfin, ça fait 2 ans qu'on demande des choses. Si vous voulez, c'est quand même dommage qu'on en soit venu à une grève aussi importante pour obtenir enfin des masques protecteurs. Voilà, le Covid, il vient pas d'arriver. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait toujours pas de remplaçants, alors que ça fait 2 ans qu'on demande un investissement massif. Et que là, d'ailleurs, au même moment, notre ministre qui préfère fermer encore des classes, ne pas investir dans l'éducation, alors que sans doute on n'est pas sorti encore tout à fait de cette pandémie. Du moins, j'espère me tromper. Et là, par exemple, sur les moyens qui ont été alloués après la manifestation et la grève de la semaine dernière, qui a été très suivie, 75% des enseignants qui ont fait grève, il a annoncé 8000 personnes dans les écoles au moins jusqu'à la fin de l'année. Il a annoncé 5 millions de masques FFP2 qui seront livrés d'ici la fin janvier. Du coup, il a quand même répondu dans l'urgence à ces demandes. Effectivement, on a constaté un changement de ton et des premières réponses. Voilà, il a fallu attendre 2 ans, il a fallu attendre une très forte mobilisation pour pouvoir avoir au moins des masques et un recrutement jusqu'à la fin de l'année. C'est un premier pas. Par contre, ce qui nous déstabilise, c'est que là, on constate sur le terrain que les écoles ne fonctionnent pas. Les enfants n'apprennent pas dans de bonnes conditions. On voit aussi un stress se développer chez eux. Et on a besoin d'investissements à plus long terme. Voilà, on a besoin de reconstruire des choses. Et on a besoin, par contre, notre institution continue à fonctionner comme si de rien n'était. Donc on demande aussi certaines choses. Par exemple, ce n'est pas pertinent d'évaluer les enfants dans des classes où il n'y a pas eu classe. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment, il faut peut-être qu'ils soient à l'écoute, qu'on arrête certaines injonctions et qu'on nous laisse nous concentrer avec nos élèves sur nos 24 heures d'enseignement. Vous parliez des enfants, ils sont d'une nature insouciante et joyeuse, c'est leur qualité, ils nous font du bien. Comment ils vivent cette période dans votre école maternelle ? Je trouve les enfants assez stressés, en fait. Voilà, assez stressés, parce qu'en fait, il y a une espèce d'insécurité. Quand on arrive le matin, on ne sait pas de ce que sera fait la journée, si on reste, si on ne reste pas, s'il y a une annonce. Et là, les enfants, clairement, ils commencent à avoir une très grosse lassitude concernant les tests, parce qu'il y a ceux déclenchés à l'école, mais ils ont été souvent aussi parfois qu'à contact de leur propre famille. Et donc, juste l'annonce de dire, on est reparti pour un tour, parce que certes, il y a eu un léger allègement, mais au bout de 7 jours,
un cycle reprend et donc je peux vous assurer que ça commence, enfin voilà, on le vit nous-mêmes en tant qu'adultes, donc pour des enfants de 3 à 6 ans, ça commence à devenir assez pénible. Et avec les parents, ça se passe comment? Je crois que c'est vous qui passez beaucoup de temps au téléphone pour Oui. dire voilà, il faut venir chercher le petit, la classe est fermée, etc. Comment ça se passe avec eux? Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Les parents font preuve d'une grande compréhension et d'une grande résilience. Voilà, même si je comprends que ça les met dans un grand embarras, voire dans des grosses difficultés économiques parfois. Voilà, parce que suivant les emplois qu'on occupe, suivant la précarité dans laquelle on vit, l'absence d'accueil à l'école peut avoir des conséquences parfois dramatiques sur la vie quotidienne. Et le moral des profs? Le moral des profs, et on va dire qu'il y a une énorme fatigue et oui, il est assez atteint et ça atteint aussi un certain... Quand on ne peut plus faire son métier correctement, ça devient extrêmement compliqué. Ouais. Mais je repose un peu la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on a quand même l'impression que là, ce que vous nous racontez, c'est ce que tout le monde subit à son échelle, c'est les effets de cette épidémie, c'est le ras-le-bol qu'on a tous depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Parce que ce soit Jean-Michel Blanquer ou Jean-Paul Tartampion, et personne n'a une baguette magique pour nous débarrasser de ce virus et nous dire, voilà, ça va, maintenant, on va pouvoir reprendre une vie normale. Ça, on l'entend, si vous voulez. Ça, on l'entend. Après, le problème, c'est que la mauvaise gestion de cette crise sanitaire au niveau même des écoles, elle vient s'accumuler en fait à 5 années qui ont été extrêmement difficiles. Voilà. Et que clairement, le désaveu du ministre, c'est pas un problème de vacances. Ouais. Voilà. C'est que clairement, il restera pour les enseignants celui qui aura fait le plus de mal à l'école. Vous voulez qu'ils partent aujourd'hui ou pas? Ça serait une solution? Ça réglerait quelque chose? Ça vous ferait du bien? Honnêtement, oui, je pense que ça nous ferait du bien. Après, il y a eu plein de raisons pour lesquelles il aurait dû partir bien plus tôt. Voilà. Ouais. S'il doit partir, c'est pas une mauvaise destination de vacances. C'est que clairement, lui qui se fait le chantre de l'école ouverte, il a été surtout le ministre qui a accru les inégalités scolaires. Vous ferez grève, vous, demain? Oui, je ferai grève demain. Pourquoi, du coup, alors? Parce qu'il a répondu à vos demandes en urgence la semaine dernière. Après, il y a d'autres raisons de fond, mais... Il a répondu à une partie des demandes, voilà. Il y a certaines demandes sur lesquelles il n'a pas répondu. Alors, il a fait un premier pas. Par exemple, il a reporté les évaluations nationales de CP. Nous, on demande leur annulation. On demande aussi la fin d'un certain nombre d'injonctions pédagogiques. Puis, vous voyez, demain, sur mon département, il y a les opérations de ce qu'on appelle de carte scolaire, qui sont les ouvertures ou fermetures de classes. Et ce qui s'annonce, c'est qu'un très grand nombre de classes vont être fermées, alors que nous, ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut baisser les effectifs pour justement avoir des conditions sanitaires plus profitable au sein des classes. Merci beaucoup Marie-Hélène Plard. Je rappelle que vous êtes directrice d'une école maternelle à l'Île-Saint-Denis qui compte 6 classes, je crois, 135 élèves et 6 enseignants. Vous êtes également secrétaire départementale du SNUPP. Merci d'être venue ce matin. Merci. Merci à tous les deux. On